Frères et sœurs bien-aimés, nous remercions le Seigneur de ce que, encore une fois, nous gagnons opportunité pour que nous retrouvions à l'étude de sa parole. En effet, comme le frère Robert s'est annoncé nous sommes en plein dans la lettre que l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de l'église à Philippe. Et nous encore retrouvons au chapitre 3 et les versets 13 et 14. Et nous encore dans l'exploration de ces deux versets que l'apôtre Paul t'a écrit de la manière suivante. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pendant que l'apôtre Paul dit que la courir vers le but, qui stratégie que l'était adoptée de telle sorte que l'était capable d'obtenir le prix. Et si nous posons la question, quel prix que l'apôtre Paul a parlé, c'est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, stratégie que l'était mettait en application, c'est oublier le passé. Et nous t'ai gagné deux volets de cet oubli. Le passé que l'apôtre Paul t'a vécu en tant que persécuteur de l'église de Jésus-Christ, et le passé que l'apôtre Paul lui-même l'a subi en tant que souffre-douleur, et nous t'a dit que par la composition de ce mot souffre-douleur, nous t'a capable ouais que c'est un homme qui t'a souffri en bas douleur. Et nous t'a dit que sous premier point à savoir oublier le passé, nous t'a dit que c'est un passé qui gagne deux faces. Tantôt il jouait le rôle de persécuteur, tantôt il jouait le rôle d'un homme qui est persécuté pour la cause, pour le nom de Jésus-Christ. Et le passé que l'était vécu en persécuteur, nous t'ai souligné quelques points pour vous. Les actions que l'apôtre Paul t'a encouragé, les actions que l'apôtre Paul t'a concevoir dans pensée, les actions que l'apôtre Paul t'a commandité pour l'autre monde à le faire, et quatrièmement, les actions que l'apôtre Paul, de par lui-même t'a perpétrées. Mais dans la deuxième phase là, le passé que l'apôtre Paul subit, nous t'ai dit qu'il t'a subi de la part des Juifs. Deuxièmement, il t'a subi de la part des Romains. Troisièmement, il t'a subi de la part des religieux. Quatrièmement, il t'a subi de la part des faux frères. Et finalement, il t'a subi de circonstances diverses. Mais songez que les deux grands points que nous t'ai abordés concernant la stratégie que l'apôtre Paul t'a appliquée, c'est oublier le passé, 1, 2, fixer le futur. Je reprends. Oublier le passé, ça c'est 1. Mais deuxième grand point que nous devons aborder aujourd'hui, c'est fixer le futur, parce que l'apôtre Paul écrit noir sur blanc. Je fais une chose, et quelle est cette chose? Oubliant
ce qui est en arrière. Et deuxième, ça le fait, c'est me portant vers ce qui est en avant. Donc cela veut dire, si il dit me portant vers ce qui est en avant, cela veut dire que l'apôtre Paul fixait le futur. Et il pral bail la raison, parce que l'Ipral dit c'est là but principalement, c'est pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous sommes capables de dire, le futur pour l'apôtre Paul, le futur pour nous autres en tant que chrétiens évangéliques, c'est tout ça qui, bien heureusement, que bon Dieu mettait en œuvre et qui pourra le produire très très bientôt en notre faveur. C'est à la fois ce que l'apôtre Paul baille pour nous le but, mais bien plus, c'est également le prix. Donc c'est tout ça que très bientôt que nous gagnons pour jouir, tout ça que le Seigneur planifié en notre faveur, non seulement pour l'apôtre Paul, mais pour nous autres également en tant que chrétiens évangéliques. Alors là, si le temps nous le permet, nous pourrons noter pour les 7 phases du futur. Les 7 phases du futur, ce que nous appellerions le futur glorieux. Et la première phase de ce futur que l'apôtre Paul fixait, que ou même avec moi-même nous devons fixer également, c'est premièrement la résurrection des morts en Christ. Deuxièmement, l'enlèvement de l'Église. Troisièmement, on va le reprendre pour nous tout à l'heure. Troisièmement, la présentation. Quelle présentation? La présentation de l'Église. Quatrièmement, les noces. Les noces de l'agneau. Cinquièmement, la récompense. La récompense aux ouvriers, aux ouvrières. Sixièmement, le règne avec Christ. Et septièmement, l'éternité. L'éternité toujours et encore avec Christ. Je reprends ces 7 phases du futur que l'apôtre Paul considérait comme un but à atteindre, comme le prix à remporter, nous dit que la première phase, c'est la résurrection des morts en Christ. Deuxièmement, l'enlèvement qui concernait l'Église de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Troisièmement, la présentation de l'Église. Quatrièmement, de l'Église. Et quatrièmement, les noces de l'agneau. Cinquièmement, la récompense aux ouvriers. Sixièmement, le règne avec Christ. Et finalement, septièmement, l'éternité avec Christ. Sixièmement, le règne avec Christ. Et septièmement, l'éternité avec Christ. Les 7 phases qui représentaient le futur que l'apôtre Paul convoitait, le but qu'il s'est fixé, il m'est capable de dire le prix à remporter. Alors, nous allons aborder, premièrement, la résurrection des morts en Christ. En effet, nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, et m'a demandé nous noter verset 1, de telle sorte que nous sommes capables à lire nous-mêmes, essayer d'entrer à fond dans ce verset qui est extrêmement
important pour les chrétiens. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, le chapitre 4, le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il s'agit de la résurrection des morts en Christ, parce que les morts en Christ, premièrement, ils ressusciteront. Waouh, quel futur! Un futur glorieux, parce que tous les chrétiens qui dévançaient nous déjà, nous prenons royaux, puisque yo gagné pour ressusciter premièrement. Donc voilà un futur que l'apôtre Paul s'est fixé, parce que il veut voir, il verra, disons, la résurrection des morts, parce que lui aussi, il pral gagner pour ressusciter d'entre les morts. Et en Apocalypse, chapitre 20, le verset 6, Apocalypse, chapitre 20, le verset 6, là il est écrit « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc voilà un futur dont l'apôtre Paul s'est fixé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul écrit noir sur blanc, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. Et nous songer le passé vécu par l'apôtre Paul, le passé subi par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, l'oubliait tout ça, il focus sur la première phase du futur, à savoir la résurrection des morts en Christ. Mais deuxième phase du futur que l'apôtre Paul est fixé lui, c'est l'enlèvement de l'Église. Je dis bien l'enlèvement de l'Église. Nous car rendons compte de ce mot utilisé dans le contexte de la théologie, l'enlèvement, nous car ouais, le verbe lever, cela veut dire que nos pieds, nous autres les vivants, pieds nous gain pour perdre du temps. Donc, et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, maintenant au verset 17, l'Hébreu dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc l'enlèvement de l'Église comprend premièrement la résurrection des morts en Christ, et deuxièmement, la deuxième phase, c'est l'enlèvement de l'Église, côté que nous autres vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais la troisième phase, qui est extrêmement intéressante et que m'ta demandé nous prêter attention pour nous capables et bien comprendre, c'est ce que j'appelle la présentation de l'Église. Je reprends. La troisième phase, c'est la présentation de l'Église. Et là, m'a demandé nous noter ça bien dans Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Là, nous prenons joindre le projet de présentation de l'Église à Dieu. Le projet, je dis, de
présentation de l'Église. Et c'est la troisième phase pour l'apôtre Paul. Faire paraître devant lui cette Église glorieuse, virgule, sans tache, virgule, ni ride, virgule, ni rien de semblable, virgule, mais sainte et irrépréhensible. Alors là, m'apprends l'île pour nous, ouais, la présentation de l'Église, l'apôtre Paul utilisait, on est cette expression faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais l'apôtre Paul parle d'église glorieuse. Notez bien, l'apôtre Paul pas parlé de congrégation. L'apôtre Paul parle de l'église. L'apôtre Paul pas parlé de congrégation, je dis. L'apôtre Paul a parlé de l'église. Et très souvent, on fait pour nous la différence entre l'église et la congrégation. Alors, dans Jude qu'on seul chapitre, au verset 24, Jude prend l'écrit, vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible, et dans l'allégresse. Donc Jude a fait référence, encore une fois, à l'église de Jésus-Christ. Vous faire paraître. Toujours la même expression, faire paraître. Et faire paraître où? Devant sa gloire. Cela veut dire devant lui. Et nous faire paraître de manière irrépréhensible. Et, regardez, Jude ajouté, et dans l'allégresse. Donc cela veut dire que c'est les phases que l'apôtre Paul fixait lui et l'a paix garder vers l'avant, en avant. La première phase, la résurrection des morts en Christ. La deuxième phase, l'enlèvement de l'Église. La troisième phase, la présentation de l'Église. Mais la quatrième phase, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un niveau beaucoup plus élevé, un niveau supérieur, parce que là, il s'agit des noces de l'agneau. Waouh! Je reprends. La quatrième phase, parce que l'apôtre Paul, elle dit, oubliant ce qui est en arrière. L'apôtre Paul, pas capable chita à songer à son passé noir, son passé sombre, son passé vécu en tant que persécuteur. L'apôtre Paul, pas qu'arrêter à paix et ressouvenir lui de son passé subi. Mais l'apôtre Paul, monsieur fixait l'avenir. Et la quatrième phase de cet avenir glorieux, de ce futur glorieux, c'est les noces. Et quelles noces? Les noces de l'agneau. Donc cela veut dire que, en pensant, pendant que l'apôtre Paul a pensé au prix de la vocation céleste, est-ce que l'apôtre Paul pas un instant songé, est-ce que pas un instant réfléchi à la relation mystérieuse? Je dis bien la relation mystérieuse et sacrée du Christ et de son Église. Ma pour prendre samedi là. Nous qu'à comprendre ce type de relation qui existait entre l'Église et Jésus-Christ. Je ne dis pas entre la congrégation et Jésus-Christ, je dis bien entre l'Église et Jésus-Christ, une relation mystérieuse, une relation sacrée.
Et c'est ça qui fait me penser que l'apôtre Paul oubliait tout ça derrière. Et puis, il rêve, il soupire aux noces de l'agneau. Et parce que, en Apocalypse, chapitre 19, le verset 9, Apocalypse 19, le verset 9, là, il est écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Je reprends. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc l'apôtre Paul, est-ce que monsieur te connaît? Aurait-il appris ces paroles que Jean-Baptiste t'a prononcées? Et ces paroles de Jean-Baptiste qui aussi rapportées en Jean le chapitre 3, le verset 27. Jean chapitre 3, le verset 27. Là, il est écrit quelque chose qui attirait très personnellement. Parce que les paroles de Jean-Baptiste, voilà ce qui a été rapporté. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je reprends. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que un homme, ou bien une femme, ou bien l'église, pas qu'à recevoir que ça que bon Dieu voyait bali à partir du ciel. Et je reprends. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire, et m'pral essayer faire nous comprendre, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui donne son Fils en mariage à l'église, sa fiancée. Je reprends. C'est Dieu le Père qui donne son Fils Jésus-Christ en mariage à l'église, l'église qui est la fiancée de Jésus-Christ lui-même. Donc, l'église ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et voilà l'époux, c'est le ciel qui a donné l'époux. Donc, nous qu'à comprendre que ceci est extrêmement intéressant. Ceci est extrêmement intéressant. Et nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 29, Jean chapitre 3, le verset 29, celui à qui appartient l'épouse, m'a prendre. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc cela veut dire l'épouse appartient à son époux. Cela veut dire que l'église appartient à Jésus-Christ. Je reprends pour vous. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, l'épouse qui c'est Jésus, qui c'est l'église, appartient à l'époux qui est Jésus-Christ. Et là, je voulais attirer attention à un pile monde qui pensait que vous possédez l'église. Vous ne possédez pas l'église. L'église appartient à l'époux qui est Jésus-Christ. Et c'est là la grave erreur de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs, de beaucoup de théologiens, de beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui pensent posséder l'église. Non, nous ne possédons pas l'église. Celui à qui appartient l'épouse qui c'est l'église, c'est l'époux, cela veut dire Jésus-Christ. Et ce n'est pas sans raison que notre Seigneur Jésus-Christ t'a dit comme ça, je bâtirai mon église. Donc, l'église appartient à Jésus-Christ. Donc, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, Jean chapitre 3, le verset 29. Mais maintenant, on va rencontrer avec l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui lui-même dans ses révélations, tendez bien, oui, l'apôtre Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse sous l'inspiration du Saint-Esprit et selon la révélation qui lui a été donnée par Jésus-Christ lui-même.
L'apôtre Jean, dans révélation que le gagné, il a été, tendez bien et prêtez attention, non, il a été officiellement invité, tendez, il a été officiellement invité, et là je dois dire que avant l'heure même de voir, il a été invité avant l'heure de voir, et nous allons demander qui ça l'ité ouéa, parce que je me demande, est-ce que c'est photo que la loi? Est-ce que c'est vidéo? Parce que bon Dieu t'a gagné caméra avant que te baille l'homme cette possibilité que t'as fait caméra. Donc, moi pas connais, mais bon Dieu connaît. L'été invité de voir la femme de l'agneau. Waouh! Nous allons demander, frère Dormé, quand on sortit avec parole ça, que Jean a été invité de voir la femme de l'agneau. Eh bien, ou la femme de l'agneau. Donc maintenant, maintenant nous ouvrir Bible nous dans Apocalypse 21, le verset 9. Apocalypse 21, le verset 9, nous prenons que l'apôtre Jean, dans ses révélations, a officiellement été invité avant l'heure même de voir. Et je dis, serait-ce en photo? Je ne sais, Dieu le sait. Serait-ce en vidéo? Je ne sais, Dieu le sait. Il a été invité de voir la femme de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole. C'est l'apôtre Jean qui a parlé. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Regardez bien, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Waouh! Waouh! Viens, je te montrerai, le verbe montrer, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Cela veut dire que Jean a été invité officiellement avant l'heure même, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, serait-ce en photo, serait-ce en vidéo, je ne sais, Dieu le sait, la femme de l'agneau. Cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, même avant que les noces de l'agneau, l'église est préparée, la vidéo existe déjà. Et voilà que Jean a été invité. Viens, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc cela veut dire que voilà le futur qui ont Jean monté dans tête l'apôtre Paul. À partir de ce moment, il oublie ce qui est en arrière. Il se porte vers ce qui est en avant. Et me dit nous, pour aller en avant, il y a 7 phases. Premièrement, la résurrection des morts en Christ. Deuxièmement, l'enlèvement de l'Église. Troisièmement, la présentation de l'Église. Et quatrièmement, les noces de l'agneau. Mais maintenant, nous arrivons à 5e phase là. La récompense aux ouvriers. La récompense aux ouvrières. La récompense aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Donc, nous connaissons que la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, le chrétien devra comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, besoin d'attirer attention nous devant le tribunal de Christ. Les chrétiens pourraient paraître non pas pour être condamnés, et m'a redit encore, non pas pour être condamnés, m'a dit la 3e fois, non pas pour être condamnés, mais pour l'évaluation de ses œuvres et recevoir les
récompense est relative. Cela veut dire que nous allons paraître devant le tribunal de Christ pour évaluer le travail nous et recevoir les récompenses. On a lu dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Là, il est écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Cela veut dire que gagner des mondes qui pral obligé paraître, le Seigneur pral bailler grande récompense. Mais si il y a de bagailles que ou t'as mérité, yon zoklo, yon siyad, mais ou obligé recevoir le tout. Donc, parce que nous devons bien nous comporter pour recevoir les récompenses entre les mains du Seigneur. Nous ne serons pas condamnés. Car qui est-ce qui va condamner ceux qui sont en Christ? Personne. Mais maintenant, nos œuvres seront jugées par le Seigneur. Et c'est ça qui fait que, toujours aimé dit ça, celui qui nous a sauvés par grâce, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il dit la fait tribunal. Bah, moi, dit ça encore. Si là qui dit que les fins sauvés nous par grâce là, il dit la fait tribunal. Ça te doit faire chrétien comprendre, faut nous marcher droite. Si là qui sauve là, il dit la fait tribunal, ils ont raison de faire la fait tribunal. Donc à partir de ce moment, nous avons besoin de comporter nos biens de telle sorte que nous recevoir les récompenses. Parce que en Romains chapitre 14, le verset 12, Romains chapitre 14, le verset 12, là il est écrit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ah, il faut souligner pour lui-même, pas pour l'autre. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour l'autre. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles moi toujours dit un chrétien occupé de tête parce que ou bien pour comparaître devant le tribunal de Christ. Alors comme je le disais, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est plutôt pour les récompenses. Et les récompenses sont diverses. Récompenses yo variées. Pral gagner la couronne de justice. Pral gagner la couronne de vie. Pral gagner la couronne incorruptible de gloire. Je reprends. Pral gagner la couronne de justice. Pral gagner la couronne de vie. Pral gagner la couronne incorruptible de gloire. Et bamba nous verset yo. De Timothée. Oui, mappé banou yo après, et puis, et si nous besoin, et que moins banou, enregistrement même, mettez-la à votre disposition pour que nous capables bien jouir de tout ce que nous sommes en train de partager maintenant avec vous. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Oui, oui. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et mon aimé qui Jean l'apôtre Paul dit là, le juste juge, parce que c'est pas les hommes qui pourront le juger en ce jour-là. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc vous qui aimez l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, vous aurez la couronne de justice. Mais à part de la couronne de justice, il y a la couronne de vie. Jacques, chapitre 1er, le verset 12. Et laissez-moi dire nous, après, me dit nous que nous me demandons,
et enregistrement, m'a mettez à disposition, non? Jacques chapitre 1er, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je reprends. Jacques chapitre 1er, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse 2, le verset 10. Apocalypse 2, le verset 10. Là, il est écrit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je reprends. Parce que il y a des situations, il y a des tribulations qu'on va passer. Il y a des problèmes qu'on va passer. C'est le diable qui a arrangé pour laguer dans un cachot afin que vous soyez éprouvés. Mais le Seigneur a déclaré par la bouche de son serviteur, par ce qu'il a écrit en Apocalypse 2, le verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et nous connaissons, j'aime la façon que l'apôtre Jean exprimait, l'y mettait au singulier. Cela veut dire, sois fidèle, cela te concerne mon frère, cela te concerne personnellement ma soeur. Sois fidèle toi-même jusqu'à la mort. Et il dit, et je te donnerai la couronne de vie. Et après la couronne de justice, comme récompense. Après la couronne de vie, comme récompense, il y a la couronne incorruptible de la gloire. La couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4. Là, il est écrit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, waouh! Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc cela veut dire que nous qu'à comprendre que l'apôtre Paul dit que voulait fixer le futur. L'apôtre Paul t'a fait référence à la résurrection des morts en Christ. Premièrement, l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, la présentation de l'Église. Troisièmement, les noces de l'agneau. Quatrièmement, et la récompense aux ouvriers. Cinquièmement. Et maintenant, sixièmement, l'apôtre Paul t'a pensé à cette phase du futur, c'est le règne avec Christ. Le règne avec Christ. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, il y a ce verset de l'Écriture que j'aime. Ce verset de l'Écriture qui te fait de l'eau sauter dans les yeux. C'est Luc chapitre 12, le verset 37. Luc chapitre 12, verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera. Pourquoi faire? Pour les servir. Le maître, pour le mettre ceinture dans taille, il pour le faire mettre nous à table, il pour approcher pour le servir nous. Le maître, oui, le maître. Lors du règne avec Christ. Waouh, quelle phase! Et dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 21, Apocalypse, chapitre 3, le verset 21,
l'apôtre Jean t'appral exprimer ces paroles du Seigneur. Il écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je reprends. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Où ça? Sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mes amis, ce sont des paroles fortes. Des paroles fortes. Le Seigneur dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Waouh! Comme moi, j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Quelle gloire! Quel honneur! Quelle élévation! Ah, si l'Église savait, si l'Église comprenait, si l'Église savait, si l'Église pouvait comprendre. Apocalypse 2, 26 maintenant. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai quoi? Autorité sur les nations. Waouh! Donc nous n'avons pas besoin de bataille pour un chef. Le Seigneur vini, n'a chef parce que c'est lui qui a chef, c'est lui qui a autorité. Je donnerai autorité sur les nations à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 2, le verset 26. Mes frères, m'pas qu'oublier Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Jésus t'a parlé comme ça. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Je reprends. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, virgule, vous qui m'avez suivi, nous soulignez, et m'espérez nous souligner le tout, vous, Église de Jésus-Christ, qui m'avez suivi, nous-mêmes qui tapent suivre moi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez, tendez ça bien, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Waouh, l'Église! Si l'Église t'est qu'on valeur, si l'Église t'est qu'on valeur, que Jésus-Christ bali, il peut pas quitter congrégation, a fait Tintin pour Tintin. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous qu'à comprendre que l'apôtre Paul, elle dit, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul, il est en face, il est en vision, il est en rêve, le futur, il fixe le futur. Et laissez-moi dire non, que la 7e phase du futur, de ce futur glorieux que l'apôtre Paul entrevoit déjà, c'était l'éternité avec Christ. Je reprends, l'éternité avec Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il t'a fait nous cette promesse en Jean 14, le verset 3b. Jean 14, le verset 3, mais nous prenons la partie B, la deuxième partie. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je reviendrai. Entendez ça bien. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul, puisqu'il était rassuré par cette promesse, l'apôtre Paul t'a écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, la dernière partie, il t'a dit, nous serons toujours, maintenant de nous souligner ça, nous serons toujours avec le Seigneur. Cela veut dire au rétablissement de toutes choses, à l'établissement des nouveaux cieux
à l'établissement de la nouvelle terre, nous serons toujours avec le Seigneur. Parce que selon la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 65, le verset 17, Ésaïe 65, le verset 17, là, la prophétie a été faite. La prophétie nous a été révélée. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Waouh! On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Bon, on reprend pour nous. C'est le Seigneur qui permet à Ésaïe d'écrire ces paroles. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, déjà oublié. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alors mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que l'apôtre Paul était un homme travaillé. C'était un homme envoûté. Nous avons dit que monsieur était aux anges. Parce que monsieur oubliait tout ça derrière. Et monsieur a regardé vers l'avant. Monsieur, il était travaillé et envoûté par la résurrection des morts en Christ. Par l'enlèvement de l'Église. Par la présentation de l'Église. Quatrièmement, par les noces. Mais quelles noces? Les noces de l'agneau. Cinquièmement, par la récompense. Mais quelle récompense? La récompense aux ouvriers. Les récompenses en ce qui concerne la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne incorruptible de gloire. Sixièmement, l'apôtre Paul était travaillé et envoûté par le règne avec Christ. Et septièmement, la septième phase, l'apôtre Paul, il était travaillé, envoûté par l'éternité à passer aux côtés de Christ, avec Christ. Donc l'apôtre Paul, fixant le futur, waouh! Il m'a souhaité que, ni moi, ni vous, pour nous fixer le futur, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et m'a dit la troisième fois, oubliant ce qui est en arrière. Et nous portant vers ce qui est en avant, en fixant le futur, pour nous être capable de dire, même Jean l'apôtre Paul te dit dans Philippiens chapitre 3, 13-14, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il prend la raison pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, moi, j'ai quelques questions que je t'aurais posées. La première question, est-ce que nous gagnons un but qui porte nous à courir vers ce qui est en avant? Bon, moi, dire. Est-ce que nous avons un but? Je ne vais pas parler de but que les m'a gardé ça qui a passé, on par contre qui but l'autre monde gagne. Mais vous-même, à moi-même, est-ce que nous avons un but qui porte nous à courir vers ce qui est en avant? Deuxième question. Est-ce que l'important pour vous, pour nous, que nous participions à la première résurrection? Est-ce qu'on sentit que l'important pour vous, pour participer à la première résurrection? Troisième question. Puisque enlèvement lui concernait l'église de Jésus-Christ, bah moi dit. Puisque enlèvement lui concernait seulement l'église de Jésus-Christ, pour qui ça? Nous avons cherché pour nous faire congrégation plaisir. Pour qui ça n'a cherché pour nous vivre, même gens congrégation à vivre. Pour qui ça nous coller comme à congrégation dans un train de vie au point que nous n'abattent pour nous sembler congrégation.
Non, ou c'est l'église. Non, songez ou dans l'église. Même si ou chita beaucoup de congrégation. Ça, c'est troisième question. Quatrième question. Quatrième question. Yo kon dit de fois l'homme moun pral font bel mariage, mais les pral présenter non côté le sens il excité. Est-ce qu'on sent ou excité pour que Jésus-Christ présente à Dieu le Père? Wow, quatrième question. Est-ce qu'on sent ou excité pour que Jésus-Christ présente à Dieu le Père? Cinquième question. Est-ce qu'on sent ou fin prêt? Est-ce qu'on sent ou préparé? Est-ce qu'on sent tout bagaille rangé pour les noces de l'agneau? Sixième question. Est-ce que vous défendre récompense auprès de Jésus-Christ? Est-ce que vous sentez que vous avez envie à le recevoir récompense dans mes seigneurs? Septième question. Est-ce que vous intéressé? M'bral dire trois bagailles. Est-ce que vous intéressé à Christ? À Christ seulement? Est-ce qu'on est intéressé à Christ? Est-ce qu'on est intéressé à Christ seulement? Est-ce qu'on est intéressé au règne de Christ? Est-ce qu'on est intéressé de participer avec Christ pour toute l'éternité? L'apôtre Paul, il était tellement intéressé. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tel est aussi le vœu de mon cœur pour moi-même et pour vous-même. Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.